Bon alors Jean-Luc, toi qui es le spécialiste de la voiture électrique, on a vu quelles étaient les autonomies de nos voitures, mais comment ça se recharge exactement? Alors il y a plusieurs moyens de recharge. Alors pour la Zoé, on peut la charger. Vous savez que la première Zoé, Stan, on ne pouvait pas la charger sur une prise domestique. Renault a corrigé le tir depuis et le nouveau moteur Renault, parce qu'il y a deux moteurs qui sont disponibles sur cette Zoé, c'est un peu compliqué, hein. Le nouveau moteur Renault est un peu moins mauvais parce que le moteur sert dans le fonctionnement du chargeur pour faire de la charge sur une prise normale, mais c'est pas la meilleure, hein. C'est même la plus mauvaise. Il faut 25 heures avec ce modèle-là si vous chargez sur une prise 10 ampères classique, c'est-à-dire la prise que tout le monde a à la maison. Faut pas être pressé, quoi. Bah non, faut pas être pressé. En revanche, comme ici avec une borne dédiée qui peut délivrer jusqu'à 22 kW de puissance, là on descend à 2h40 pour une charge complète. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il n'y a pas de charge rapide sur la Zoé, donc on ne peut pas charger en continu. C'est le choix de Renault. Il y a un modèle qui s'appelle la Q90, c'est-à-dire avec l'ancien moteur fait par Continental qui permet de la charge rapide. Elle est 500 € plus chère, mais en contrepartie, elle redevient très mauvaise en charge à la maison sur une prise classique. Il faut 30 heures pour la charger, c'est beaucoup. Donc on va pas travailler avec. Hein. Bah non. La BMW c'est mieux. Alors celle-là, elle a de la charge rapide au standard européen qui s'appelle Combo, qui permet de faire 80% de charge de la batterie en, alors je vous donne 39 minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Et sur ce modèle-là, donc avec la grosse batterie, on a aussi un chargeur embarqué relativement puissant qui va jusqu'à 11 kW, qui permet toujours pour une charge à 80% de descendre le temps de charge à 2h45 minutes. C'est pas mal. Et sur une prise classique, toujours à 80%, c'est les chiffres que donne BMW, en 9h45 minutes. Donc on a, en fait, c'est la voiture qui offre. C'est mieux que la Zoé, 9h45. Bah, c'est mieux que la Zoé si on a une prise classique. Ouais, effectivement, la Zoé n'est pas bonne sur une prise classique. Et alors la petite nouvelle? Et puis la petite nouvelle, c'est la meilleure de toutes en matière de charge parce qu'elle autorise de la charge rapide à 50 kW, ce qu'on trouve aujourd'hui dans les bornes de charge rapide en France, mais également en 100 kW, c'est-à-dire 2 fois plus de puissance, qui permettra de descendre le temps de charge, 80%, c'est ce qu'on donne en charge rapide, à 23 minutes seulement. Alors le problème, c'est qu'en France, des bornes à 100 kW, il y en a point, ma bonne dame. Alors on peut se brancher sur une wallbox, et là on a un temps de charge de 4h30 minutes en 7,4 kW, et sur une prise classique, il faut 12h30 pour recharger la voiture. Alors il y a différents câblages aussi. Tu vas nous montrer tout ça. Ça c'est juste la galère. Ouais, je vous le fais voir. Oui, alors, parce que la Zoé, elle a un grand coffre, mais en fait on peut pas mettre beaucoup de bagages. Parce qu'il y a pas mal de câbles quand même. Et oui, alors il y a d'abord, essentiel, livré avec la voiture, il faut quand même le préciser, le fameux câble pour se brancher chez Mémé. Hein, ou chez soi. Ou chez soi. Quand on n'a pas faire payer la facture à Mémé. Exactement, quand on n'a pas de wallbox. Ensuite, vous avez alors le câble qui est livré maintenant en série avec la Zoé, qui se branche d'un côté sur la voiture et de l'autre sur une borne avec ce qu'on appelle une prise de type 2. C'est le standard européen qui a été développé et que tout le monde a désormais adopté. Donc ça, c'est livré avec la voiture. Mais. Attends, est-ce que celle-là, on peut la brancher sur une prise Autolib? Non, c'est ce que j'allais dire. Mais justement, comme en France, on ne fait jamais comme tout le monde, en France, on avait développé un standard différent qui s'appelle le type 3. Et donc, il faut se balader aussi avec un cordon comme ça, avec une prise, vous voyez, alors tiens, ça tombe bien parce que là, on a une type 2 qui est sur la voiture, c'est ça, et on a une type 3 qui se branche par exemple sur une borne Autolib ou ici sur la borne qu'on a utilisée. Donc on voit bien, ça c'était le standard français, ça c'est le standard européen. D'accord. On fait jamais comme tout le monde. Celui-là est en option. Celui-là est en option, il vaut 240 € je crois. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut se balader pour être sûr de pouvoir charger partout. Il faut se balader avec 3 câbles. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu charger la Nissan. Parce qu'on n'avait pas le bon câble. Parce qu'on n'avait pas le bon câble. On n'avait pas ni un câble avec ça au bout, ni un câble avec ça au bout. On avait juste le câble pour la prise standard. Et chez BMW, c'est la même chose, mais c'est plus cher. Ah oui, chez BMW, c'est 2 fois plus cher, c'est BMW. Ouais.